La Just Radio. L'interview décalée. L'interview décalée. L'interview décalée. Pour cette nouvelle édition de l'interview décalée, la Just Radio reçoit Lifka, étoile montante du rap camerounais au style qui captive et impressionne. Il parle de son art, de son univers artistique et évoque quelques pans plus intimes de sa vie. L'entretien est mené par Louise Ngono et Ange Liboire-Ondobo, deux jeunes encadrés par la Just Radio. Moi, j'ai réussi à être où je suis, à choquer, tu vois, sans même dans certains bails bizarres. Donc, ils se font frustrer par un rappeur qui tangue la Fanta. C'est ce qu'il est en fait, c'est où nous en sommes. Moi, je consomme pas d'alcool. Et qui ne fume pas de banga. Il est l'aîné de sa famille, l'exemple de Senjanga. Senjanga, le fils de Samaté, etc. Donne un exemple à suivre. Le vert de base, c'est la couleur de ma direction artistique, tu vois. Une couleur que j'aime, une couleur qui exprime beaucoup pour moi, dans le sens où moi, je suis très attiré par tout ce qui est nature, santé et tout. Et aussi, c'est une belle couleur. Ouais, comme on est bien ici et tout. Le couteau, c'est juste pour le côté philosophique aussi. Le couteau, c'est l'arme du dernier au cou, tu vois. Quand tu as plus de balles et tout, c'est le couteau que tu sors, aiguisé, tranchant, précis. Quand il faut débiter, je suis très affûté, tranchant. Je découpe juste les prods, en fait. C'est un peu ça. Yo la famille, aujourd'hui on va juste avec le talentueux rappeur Lifka. Alors Lifka, dis-nous, ça dit quoi? Ça bouge? Ça va très très bien et vous? Ça va bien. Super bien. Ça super chouang, vous bien. êtes sûr? Non, ça chouang. Ok. Alors là, normalement, on devrait dire merci d'avoir accepté notre invitation. Mais ici, c'est la Just Radio. Et puisque c'est la Just Radio, la radio des jeunes gars, sans toi mot, sans toi free, sans toi au piole. Donc, sans toi au piole, on va Just, ou bien Au calme. on va parler du rappeur. Mais avant de parler du rappeur, revenons à la base. Avant d'être Lifka le rappeur, qui étais-tu? Bon, j'étais Khalif, le non-rappeur. Hein. J'étais pas à fond dans la musique en mode je me voyais pas forcément prendre le micro un jour ou bien devenir comme mes idoles que j'aimais à l'époque et que j'aime aussi toujours aujourd'hui. J'étais juste un gars de tous les jours en fait. Et justement, comment ce moment est venu? Tu t'es dit, je mets mes lunettes, je mets mon foulard et puis je prends le mic. Bon, c'est un long processus, hein. Le foulard et les lunettes, ça c'est encore une autre histoire, mais juste entrer dans le game, comme on dit, entrer dans le game camerounais, le hip-hop camerounais, c'était juste avec mes influences, mes amis et tout. Cette Ouais, histoire est ça. distraite ou indistraite? Non. Elle est free, c'est tranquille. Ok. Bon, là, tu as de nombreux titres déjà à ton actif. Ouais. Et dans tes punchlines, tu dis souvent qu'il y a peu de vrais modèles dans le rap camerounais. Mais dans ce cas, tu t'es construit à partir de quoi ou de qui? Bon, moi, je me suis principalement construit à partir du rap français. Ça, je vais pas le cacher. Le rap camerounais, je reviens bien après, tu vois. Parce qu'il faut revenir aux sources, tu vois. Il faut avoir des bases, comme vous dites. C'est là que je reviens dans le rap camerounais. Mais sinon, mes influences premières, tu vois, les premières influences, c'est le rap français, le Phare, la Fouine, Booba, etc. D'accord. Honnêtement, dis-nous honnêtement, quel est le commentaire le plus surprenant ou inattendu que tu as reçu lors de la sortie de ton tout premier titre? Inattendu. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment de critiques négatives. C'est plus des critiques dans le sens de la surprise. Parce que j'ai effectué un exercice que je ne faisais pas d'habitude. J'ai essayé de chanter, d'aller sur des vibes un peu plus mélodiques, mélodieuses et tout. Ça a surpris beaucoup de monde parce que je n'avais jamais teasé ce genre d'expérience-là, en fait. D'accord. On comprend mieux comment tu as eu à te construire, comment tu as commencé. À présent, parlons donc de l'artiste que tu deviens. Tu as récemment produit une mixtape intitulée Non n'aie pas peur de 12 titres. Selon toi, si un jeune du quad, il baille ta mixtape, il goye ça dans le noir seul, il sort de là courageux ou bien plus lucide? Surtout lucide, mais aussi courageux. Les deux thèmes sont abordés dans la mixtape, dans mes textes, dans mes choix de sons, mes choix de thèmes et tout. J'essaie toujours d'être celui-là qui transmet un message fort. Du style que dès que tu finis d'écouter mes sons, tu retiens un truc, tu es armé pour un certain type de bataille. Maintenant, l'autre côté, il y a des sons qui abordent des thématiques plus motivatrices, tu vois. Genre, ça te motive à affronter la vie, à être un battant et tout. Pas pour dire que j'ai
comment dire, je suis un gourou, ou bien j'ai le monopole du savoir, tu vois, mais j'essaie d'apporter cette petite lumière-là. C'est ce que j'essaie de transmettre à travers ma musique aussi. Voilà, aux jeunes du quartier et tout. Sur la pochette, on te voit là, un du poster, gars. Ouais, une statue et tout. Ouais, un du poster. Et juste à côté, on remarque un drapeau vert flottant, un cœur vert et un couteau tranchant. Et dans tes sorties, tu dis souvent que c'est ce qui fait ta force. Explique-nous un peu ça, gars. Pourquoi le cœur et le couteau, ou bien le verre et tout. Bon, le vert de base, c'est la couleur de ma direction artistique, tu vois. Une couleur que j'aime, une couleur qui exprime beaucoup pour moi, dans le sens où moi, je suis très attiré par tout ce qui est nature, santé et tout. Et aussi, c'est une belle couleur. Ouais, comme on est bien ici et tout. Le couteau, c'est juste pour le côté origine aussi, parce que je vois très vite, on associe le babana à ça et tout, Ouais. mais surtout pour le côté philosophique aussi, le couteau, c'est l'arme du dernier au cou, tu vois. Quand tu as plus de balles et tout, c'est le couteau que tu sors, aiguisé, tranchant, précis. C'est un peu ça. Pour dire que moi, je m'inspire de tout ce qui m'entoure, dans le sens de la nature. Et quand il faut débiter, je suis très affûté, tranchant. Je découpe juste les prods, en fait. C'est un peu ça. Dans Livka, le mot chouan dont on entend régulièrement dans tes titres, cela veut dire... C'est le bruit du couteau, en fait. Moi, en train de découper la prod sur laquelle je suis, en fait. Un Je chouang, kick. chouang. Ouais, un chouan. Il y a même un titre, chouang x3. Exactement. C'est un peu comme une hymne, si on peut dire ça comme ça. Une hymne. D'accord. Entre nous, Livka, si ta mystique était une personne, ce serait une personne qu'on aime facilement ou bien une personne qu'on apprend à comprendre avec le temps? Ce serait, comment dire, en vue de la pochette, la statue et tout, ce serait un empereur qu'on aime pas au début, mais après on commence à kiffer en fait, tu vois, qui a réussi à s'imposer, pas forcément par la violence, mais si nécessaire, tu vois. Si nécessaire. Si nécessaire, si Exactement. besoin. Ok. Tu dis souvent que tu fais du rap utile. Et concrètement, moi, j'aimerais savoir, vu que je ne suis pas dans le monde du rap, ça veut dire quoi dans un monde où beaucoup aujourd'hui font de la musique juste pour avoir un maximum de vues? Bon, tu as résumé, je crois que tu as même répondu. Moi, je fais du rap, pas forcément, je serais pas ce rappeur-là qui vient forcément chercher une grosse audience ou bien hitter forcément. Moi, je suis le rappeur qui veut transmettre quelque chose. Moi, je me vois comme un artiste tout court. Peut être un artiste peintre. Moi, je me contente de peindre une toile. Et puis après, ce que les gens en font, tu vois, comment ils interprètent, ça les engage. Moi, je fais juste, oui, sculpteur et tout. En fait, tous les métiers de l'art, tous les métiers créatifs, faut pas forcément expliquer ou bien chercher un but précis. Toi, tu te contentes de matérialiser ce que tu as en tête et le reste se déroule Et tranquillement, comme, en on fait. dit, et comme tu as dit, tu es un peintre et dans tes peintures, tu mélanges souvent de la trappe et le Drill. oui, pour véhiculer des messages sérieux, notamment les inégalités sociales et les messages de la vie active, comme on a compris au début. Est-ce que ce contraste est un choix stratégique, un camouflage ou alors c'est une arme que tu utilises? Bon, je pense que c'est plus naturel pour moi en vue de mes influences, tu vois, le genre de rappeur que j'écoute, bien que j'ai eu à écouter. Ils m'ont forcément impacté. Moi, je me dis qu'un rappeur doit forcément dire des choses. Il doit forcément être celui-là qui prend la parole. Parce que peut-être le peuple ne peut pas le faire. Toi, maintenant, tu viens en mode porte-parole. Donc, tu dois représenter. On a parlé tout à l'heure des jeunes du quad. Donc, tu dois représenter les jeunes du quad. Tu dois représenter les jeunes qui sont de l'autre côté, qui sont en baigne et tout. Donc, tout le monde doit se reconnaître dans ta musique en tant que Camerounais et en tant que juste, tu vois, humain et tout. C'est un peu ça. C'est un peu ce que j'essaie de faire, exactement. Sinon, Sarah, qu'est-ce qui te motive à faire des collaborations avec d'autres artistes? Bon, peut-être là, vite fait comme ça, je pourrais dire l'énergie de l'artiste. Hein. Je collabore très peu. C'est vrai que sur ce projet, il y a eu beaucoup de collaborations, mais c'était aussi pour sortir de mon univers, genre pour m'ouvrir un peu à d'autres univers et apprendre aussi, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Mais sinon, moi, j'aime avoir mon monde, tu vois, j'aime explorer et tout. Mais sinon, ce qui me motive à collaborer avec un artiste, c'est ce qu'il peut m'apporter en plus, son univers à lui et sa mentalité aussi. C'est un peu ça. Créolisation, en fait. Exactement, on doit avoir une bonne alchimie. D'accord, c'est noté. Dans tes clips, des personnages de manga sont régulièrement illustrés. On a constaté cela.
un genre là, c'est juste un délit visuel ou bien il y a une réelle philosophie derrière tout ça? Non, non, moi j'aime beaucoup les mangas. Je crois même que j'aime plus les mangas que des films où il y a les humains et tout, et tout, et tout, parce qu'il y a plusieurs sens cachés. J'ai l'impression que dans les mangas, on se lâche beaucoup plus sans tabou que dans les films où il y a les humains et tout. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Les humains ne peuvent pas, tu vois, faire certains trucs et tout, et tout. Donc je suis plus attiré par la culture manga, tout ce qui est Japon, tout ce qui est anime, bande dessinée. Depuis que je suis tout petit, je dessine moi-même, tu vois, je fais tout ça, tout ça. Parlant Donc, c'est un peu justement ça. de ton amour pour les mangas, si c'est que le game camerounais, c'était Naruto Shippuden, tu allais être quel personnage? Non, moi j'aime Itachi. J'aime Itachi, beaucoup Itachi. Ouais, Uchiwa. ouais, 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 ouais. Et pourquoi Itachi Uchiwa? Justement, par rapport au côté mental et tout, c'est qu'il transmet, il est toujours en mode celui-là qui va te faire réfléchir un peu. Il y a lui et aussi Madara, en fait, tout le clan Uchiwa et tout, ils sont beaucoup dans la philosophie. Donc, c'est pas une question de force physique, mais d'esprit, tu vois, ils touchent De l'esprit aussi. mental. Ouais, ouais, exactement, donc c'est un peu ça. Le public dit souvent que tu es sous-coté. Que, gars, ton talent est trop high pour le niveau de succès que tu as pour le moment. Père. Tu leur dirais quoi si tu étais en face d'eux? Ah, qui me mettent au dos, non. Moi, je pense que je suis sous-côté, tu vois. Qui me mettent vraiment au dos. Mais on évolue petit à petit. On va pas aussi cracher sur ce qu'on a déjà. Où je suis aujourd'hui, c'est pas où j'étais hier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a une communauté de kamikazes qui est en train de se former, de s'agrandir. On a plus de gens qui sont en train de kiffer la musique de Lifka et moins je déteste Lifka, tu vois. Non. Donc, on avance un peu, c'est un peu ça. Et voilà qui nous permet donc d'appréhender ton univers. Maintenant, on va sortir un peu du son pour parler de ta vision en tant qu'artiste. Tu critiques les gars qui font les trends TikTok, notamment les rappeurs qui font les trends TikTok. Selon toi, dans le game camerounais comme dans le game dans le sens large du thème, c'est quoi un vrai rappeur? Bon, déjà, je critique pas ceux qui traînent, tu vois, mais je critique celui qui vient viser la traîne, tu Ouais. vois. Dans tous ces sons, on sent que, tu vois, il Ouais, cherche il cherche ça. ce qui va faire danser et tout, et tout, et tout. Pour moi, un rappeur, il doit juste se faire du rap. Et le rap, c'est quoi? C'est de décrire tes réalités. On a parlé de peinture ou bien de sculpture tout à l'heure. C'est de peindre ou de sculpter une réalité sociale et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, je dois parler de ce que tu vis, dans le but peut-être d'éveiller la conscience. Mais tu peux aussi distraire si tu veux. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand tu viens une fois, deux fois, trois fois, tu es en train de viser la traîne. Et ça me rappelle une punchline où tu disais, le truc c'est que j'avais trop marre de voir vos gars faire le mbolé au dé devant le Bikuti et devant nous dire qu'ils sont rappeurs. Ouais. Je défends beaucoup. En fait, je veux qu'un rappeur rappe, en fait. Comme le Big Ivy Joss, un rappeur doit rapper. Ok. Lifka, aujourd'hui, beaucoup de jeunes rappeurs pensent que pour percer dans le domaine, il faut forcément s'adapter aux règles du jeu, du numérique et des algorithmes. Que dirais-tu à tous ces jeunes-là? Oui, c'est important. C'est important, mais il faut pas aussi tout calculer parce que tu ne peux pas savoir ce qui va. On ne connaît même pas l'algorithme. Souvent, tu fais une vidéo, un contenu, tu es sûr que ça va tout. Le lendemain, tu prends une vidéo avec ton téléphone selfie, c'est ça qui vient péter, je crois. Donc, on ne connaît pas. Le plus normal ou bien le plus naturel, c'est de ne rien calculer. De faire juste ce que tu aimes et que tu peux défendre, tu vois. Là, vous me posez des questions sur mon âge, je défends avec le sourire, je ne suis pas coincé et tout et tout. Donc, c'est ça l'essentiel, c'est ça qu'il faut retenir. Faire ce que tu peux défendre devant millions de personnes, en fait. Et se donner davantage. Ouais, toujours plus. Lifka, imagine un peu, si tu avais le super pouvoir d'effacer les préjugés qui circulent sur le rap camerounais, tu commencerais par quoi et pourquoi? Directement par le côté où on n'est pas plus fort que tel. Parce que dans le rap camerounais, on est très très fort. Moi, honnêtement, c'est pas parce que je suis camerounais, tu vois, actuellement, j'écoute beaucoup de rap camerounais pour être aussi au fil de la tendance, tu vois, ce qui se fait actuellement et tout. Et tu te réveilles comme ça, tu écoutes un petit que tu ne connais même pas, en train de débiter, en train de chanter, en train de faire les trucs, tu te dis que yes, Cameroun au bosso, comme on dit, ça gère de ouf. C'est un peu ça, c'est ce préjugé-là qui doit être effacé. D'accord, merci. Bon, là, on a parlé du rappeur, on a parlé de la vision du rappeur. Maintenant, on va un peu s'intéresser à l'homme proprement dit, qui est Lifka. Parce que au-delà du personnage Lifka, il y a bien un gars derrière tout ça.
ou bien boire. C'est réel. Et justement, ça m'amène à poser une question à Livka. Après chaque séance de studio ou bien après avoir terminé un son, gars, tu te reposes comment? Tu te défoules comment? Tu pètes des champagnes ou bien... Non, 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 surtout pas. Je suis pas, moi, je bois pas d'alcool en principe, même tout ce qui est fumette là et tout, tu vois, je suis pas trop dedans. Quand je finis un son, moi, je peux rentrer, je me tape un anime, tu vois, l'anime en cours, j'essaie de le finir. Je me connecte, j'essaie de voir un peu mes différents réseaux, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a pas dit, parce que j'aime aussi regarder, tu vois, ça me permet aussi de voir ce que je fais bien et de voir ce que je, pas pour dire que je vais prendre en compte, mais je pense que c'est important de guetter. Et fêter, je ne fête pas peut-être le fait d'avoir fini un son, hein. Je peux fêter une célébration après, comme par exemple un trophée, bien une apparition à peut-être un concert, festival et tout, et tout, et tout. Mais sinon, quand je finis un son, c'est le taf, tu vois. C'est comme si je demandais à un fonctionnaire que bon, le soir, après chaque journée de travail, tu fais quoi à la maison? Ah, je reste, je dors, j'attends le prochain son, en fait. Tu ne manges pas un bon plat de coquille Non, non, ou bien de je mange ce qu'il y a. couscous. Je suis pas compliqué, en fait. Ok. Il y a une punchline qui revient souvent et justement, ça parle de la chop ou bien de la tongo. Tu te définis comme le rappeur qui tongo la Fanta. Un rappeur qui tongo le jus, c'est quand même... Bizarre. Ouais. Mais c'est un lifestyle ou bien c'est une image que tu essaies juste de nous projeter. Ça va même plus loin, hein. C'est peut-être une mentalité même. Ouais. Parce que depuis, moi, je suis en mode, je tisse sur ceux qui, tu vois, qui take certains trucs pour avoir de l'inspiration, soi-disant. Moi, je me dis que, ok, moi, j'ai réussi à être où je suis, à choquer, tu vois, sans même, dans certains bails bizarres. Donc, ils se font frustrer par un rappeur qui tombe à la Fanta. C'est ce qu'il est en fait, c'est où nous en sommes. Moi, je consomme pas d'alcool. Et qui ne fume pas de banga. Il est l'aîné de sa famille, l'exemple de Senjanga. Le fils de Samaté, Ouais. etc. D'un exemple à suivre. Ouais. C'est un peu ça. Bon, l'on arrive bientôt à la fin de notre entretien, mais on a une dernière question pour la route. Sans les lunettes Livka, sans le foulard, sans Livka lui-même, est-ce que les gens te captent encore ou bien tu passes tranquille à incognito? Avant de passer incognito, mais je sais pas comment ils ont réussi à faire. On me reconnaît sans tout ça en fait. Il peut être en train de marcher au quartier ou bien je sors pour faire un truc rapide et on m'arrête directement. Kiosque, machin. Et ça me pousse souvent à m'interroger qu'est-ce qui s'est passé entre temps. C'est aussi vrai que j'affiche beaucoup mon visage, donc si tu es vraiment fan, tu vas me reconnaître sans souci dès que je retire le foulard. Surtout avec les premiers clips. Oui, les premiers clips. Donc quand je dis vraiment fan, c'est que tu m'as vu sur un clip et puis je suis parti chercher les anciens bails où j'avais pas le foulard et tout. Parce que j'ai pas vraiment changé, je pense pas. Livka, Ouais. merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. Et Joss avec nous à la Joss Radio, la radio des jeunes. Ah, c'est un Que toi, tu es plaisir. un jeune, tu es un boy comme nous. Ouais. On est au quartier. Et tu ne peux pas partir quand même comme ça sans nous laisser. Oui. Tu vas donc faire, si ça te convient, un acapella. Un si acapella pour nous et pour les Josseurs qui nous y a. Ok. Bon, tu veux que je chante quel son? Tu veux que je rappe quel? Celui qui te convient. Ok. Bon, on y va. Un son que j'aime beaucoup, c'est quand même KZ. Ça résume à peu près tout ce qu'on a dit là. L'espérance de vie au Camer, c'est un demi-siècle. Ici, on épétale ta vie quand tu joues dans la fleur de l'âge. Après, on accuse la grand-mère du village que c'est une sorcière, alors que c'est ton propre voisin qui te mange. Dieu a créé l'homme à son image, dont certains se prennent pour lui. Juste pour moi, tu ne dors pas la nuit. Pour toi, on souffre à cause d'un fruit. Un serpent qui parle te demande de chop et toi, tu chopes aussi. Prêt à tout pour justifier ce qu'on ne capte pas. Moi, quand je ne capte pas, je baille l'antenne, après je règle ça. Bienvenue au Quad, devine c'est quoi les bails. On te juge pas ton nom ou ton prénom, demande à Vanessa. Je vois ceux qui écoutent les rumeurs comme des... Sauf qu'on ne jouit pas dans vos bouches, mais dans vos oreilles, vous avalez ça. Dans ma tête, vous voulez que... nanana. Alors que je vais m'attendre avec mon pote, j'ai quand le gars, on a assis au bail, on arrose Yes. justement, on Imagine si je l'avais arrose cette fin. écouté. On arrose Super. cette fin d'interview qui était vraiment Non, merci pour l'invitation. très belle. Ça fait Merci plaisir. une fois de plus, Livka, d'avoir été avec nous. Alors, Livka, à la Just Radio, on a un code. Donc, quand je vais dire ici on, tu vas répondre Joss. Donc, allons-y, Livka. Ici on, Joss. ici on. Joss. Ah, c'est beau, on te sent pas. C'est la radio Un des peu. jeunes pères. On veut un peu le vibe des rappeurs. Ok. Allez, on y va, Livka. Ouais. Ici on, Joss. ici on, Joss. ici on.
Joss. Un choix. Merci. N'en aie pas peur, c'est le kamikaze kage, ça fait. L'espérance de vie au Camer, c'est le demi-siècle. Ici on épétale ta vie quand tu zoomes dans la fleur de l'âge. Après on accuse la grand-mère du village que c'est une sorcière, alors que c'est ton propre voisin qui te mange. Dieu a créé l'homme à son image, dont certains se prennent pour lui. Juste pour moi tu ne dors pas la nuit. Pour toi on souffre à cause d'un fruit. Un serpent qui parle te demande de chop et toi tu chopes aussi. Prêt à tout pour justifier ce qu'on ne capte pas. Moi quand je ne capte pas, je baille l'antenne, après je règle ça. Bienvenue au quad, devine c'est quoi les bails. On te juge pas ton nom ou ton prénom, demande à Vanessa. Je vois ceux qui écoutent les rumeurs comme des putes, sauf qu'on ne jouit pas dans vos bouches mais vos oreilles et vous avalez ça. La go que j'ai même à tromper avec mon pote, j'ai pris le gars, on est assis au bas et on arrose ça. Parce que imagine si je l'avais épousé. Si on flex on peut dire que c'est le gars qui m'a sauvé. Pendant que tu penses que je suis déjà à mon apogée, moi j'ai même pas commencé, je suis en train de m'échauffer. Qu'est-ce que t'es prêt à faire pour quelques billets verts? Je dis ça parce qu'il y a certains qui ont vendu leur mère pour un plaisir éphémère, les choses de la terre. Et toi le kion sur leur photo, tu viens dire même prière. Et le connard est fier. J'aurais beaucoup de boss si je dis au rap Camer que celui qui ne sait pas rapper me jette la première pierre. Mais j'aime beaucoup de gosses car j'aime bien niquer les matères. Donc toi qui m'écoutes, je suis peut-être ton pater. Je suis au quad, toujours lucide, moi je fume pas de banga. Je suis l'aîné de ma famille, l'exemple de mes djangas. Bébé, je n'ai pas le temps de trop gérer tes mimbas. Je dois brise pour qu'on appelle ma mère en route la mère de l'Ifka. Je suis fâché contre le rappeur qui dit que la concurrence y va brosser. Tu vas rien bosser du tout à pas tes dents parce que ta bouche sang. Ton futur est sombre mais le jang sang. Et je suis sûr que mon prochain son va s'appeler Pap Sang. Fatigué de t'écouter, dégoûté, j'ai même rejeté. Je suis dans la qualité, en quantité, tu n'aimes pas, désolé. Aspiré par ceux qui viennent du ciel, non, je suis inspiré. Je prends 3 mois, j'écris un son, l'enfoiré vient me dénigrer. Le vrai est hypothéqué, mais le rêve se fait acheter. Instagram photo modifiée, mais tu t'es déjà abonné. Les principes se font acheter. À qui doit-on se fier? Dans ça y'a certains qui sont fiers tant que ça choco les billets. Le boutiquier qui te vend le rap en gros. Tu mince dans le meilleur rappeur, Camer n'est pas gros. Faut quoi faire le beat et je pense que Gaël va traduire le couplet pour faire yamo les potes anglo. Ah vraiment mon gars, ne lâche rien gars. Franchement, je vais pas te mentir. Moi je sens que tu as vraiment ouais en plus. Parce que quand je t'écoute, ce que tu écris c'est hyper sensé. Donc en fait la façon que tu construis tes punchlines, il y a une direction, il y a un sens, il y a tout. Tu es bien fort père. Sur la trappe, tu arrives à faire Pamela. Et j'ai encore écouté la version acoustique. Gars, tu es un artiste qui est chaud, tu es